Bonjour, Michel Laliberté ici pour TED Québec Audio. Aujourd'hui, une rencontre à distance avec Ricardo Ryan, un Québécois qui a roulé sa bosse un peu partout, musicien, technologue. Alors aujourd'hui, on va apprendre à le connaître un peu mieux. Bonjour Ricardo. Bonjour Michel, plaisir d'être avec vous. Dis-moi Ricardo, j'ai fouillé un peu à ton sujet et puis j'ai vu que tu es né de père argentin, mère québécoise, né aux États-Unis, mais tu as grandi au Québec et c'est au Québec que tu as développé ton amour de la musique et aussi ton amour de faire de la musique. Oui, tout à fait. Je suis né aux États-Unis d'un père argentin. Après, on a déménagé au Brésil. Après, on est revenu au Québec. J'ai toujours été, depuis mon très jeune âge, accro à la musique depuis le tout début du primaire. Je faisais de la musique, puis je copiais les Beatles, je faisais des guitares en voix. Et je suis quand même parti en Californie 2 années faire de la musique, faire un peu mon rêve américain de m'expatrier en Californie. Donc, j'ai habité à San Francisco, en Californie. J'ai joué aussi là-bas. Et après, je suis revenu par Toronto, puis après, je suis revenu par Montréal. Donc, c'est vraiment la musique qui t'a amené à voyager, à visiter, comme tu dis, la Californie. Mais est-ce que ça a toujours été une activité professionnelle, la musique, pour toi? De mon âge d'ado jusqu'à l'âge de adulte et tout, toute la vingtaine, je faisais que de la musique. Je faisais que ça. Donc, on jouait dans des bars, on tournait avec ça. Et après, il y a eu une espèce, ça a bifurqué un peu parce que je suis tombé plus dans un peu dans la technologie. L'analogique est tombé au numérique, évidemment. Et il y a eu toute cette technologie au départ. Donc, j'ai même donné des cours au début dans des écoles à Montréal sur SoundForge et des trucs comme ça au tout début. Et après, j'étais formé en multimédia et j'ai travaillé chez Discrete Logic qui est devenu Autodesk. Et on avait Sonic Solution et moi, j'étais en charge du Quality Assurance et tout. Ça m'a amené après à continuer ce métier-là. Et c'est pour ça que je suis en Suisse parce que je travaille aussi chez Merging Technology. Je suis product manager puis je suis responsable du QA et du support aussi en même temps. Pas mal de casquettes. La musique t'a amené à la technologie et la technologie t'a amené ensuite chez Merging. Depuis combien d'années tu es là-bas? Chez Merging, c'est incroyable parce que au début, on se dit, bon, on va aller en Europe, je vais rester quelques années, mais là, ça fait 16 ans que je suis chez Merging. Et je suis même, maintenant, j'ai un passeport suisse en plus. Donc, je suis rendu Suisse-Canado-Américano. Et présentement, quel est ton rôle exact chez J'ai été Merging? engagé au départ pour être en charge de tout quality assurance testing et tout. Mais évidemment, c'est tombé après avec des rôles de project manager. Donc, je supervise les projets comme Pyramix. Pour ceux qui connaissent pas Pyramix, c'est un digital audio workstation qui a 25 ans. On vient de célébrer les 25 ans, mais c'est une espèce de Logic Pro Tools, mais sur côté PC, développé par Merging, mais qui fait du DXD, DSD et du haute résolution. Et maintenant, je suis product manager parce on a sorti un nouveau produit récemment, il y a une année et quelques, qui s'appelle Anubis, qui est une interface portable de haute qualité pour les gens qui veulent enregistrer, mixer, monitorer. Ma vie, c'est l'audio jour et nuit, quoi. C'est épouvantable, mais j'aime ça. Parce que malgré tes activités professionnelles chez Merging, tu as quand même continué à faire de la musique et tu as formé un groupe qui s'appelle Sonic Rad. Ça, donc, on le prononce Sonic Raid. C'est Genève, c'est la rade de Genève, c'est le port, c'est le harbor, comme on dit en anglais. Donc, la Mhm. Sonic Raid, c'est le son de Genève. Le son de Genève, finalement, c'est un peu ça. Et tu as quand même produit maintenant 3 albums avec Sonic Raid. Le troisième vient tout juste de sortir. C'est ça. Donc, on a fait 3 albums avec Sonic Raid. Le groupe s'est formé il y a 10 ans. Le premier album, on l'a presque tout fait nous-mêmes. Le deuxième, on est allé l'enregistrer dans un studio ici sur la Riviera. Et là, on vient de faire un troisième album, tout en DXD, qu'on a enregistré au local et on a mixé ici en partie et ailleurs aussi, puis on a fait des écoutes un peu partout. Comme tu viens de le dire, l'album a été enregistré en format DXD. Pour ceux qui se demandent ce que c'est un format qui a été développé par Merging et Philips, si je ne me trompe pas. L'acronyme, c'est de euh, Digital Extended
Definition, c'est bien ça? Extreme Definition. Alors, cette technologie-là, est-ce qu'elle apporte des avantages, des complications? Est-ce que ça a modifié ton workflow à l'enregistrement, au Dans mixage? l'audio, dans la numérisation, on essaie de se rapprocher le plus de l'analogique. Il y a toujours une espèce de petit escalier de... C'est 8 fois 44.1, si je pourrais dire. Donc, 8 fois 44.1 kHz nous donne la résolution d'EXI qui est 352.8 kHz. Dans le fond, ça change pas grand-chose quand on travaille, quand on enregistre. Si on a l'équipement pour le faire, il faut évidemment avoir une interface, des convertisseurs. Tu as déjà un peu répondu à ma prochaine question. Je me demandais c'était quoi la motivation de travailler en DXD, si c'était pour titiller le marché audiophile ou se rapprocher plus de la texture du son analogique. Vu qu'il y a tellement pas de rock en DXD, on s'est dit, on va en proposer, puis on a pris des vraies guitares, des vrais amplis, une basse, puis un piano, puis des fois, j'ai des synthés analogiques, puis on a joué avec ça. Une fois que tout ça est enregistré, mixé, comme de raison, le mastering aussi, tu dois rester en très haute définition jusqu'à la dernière étape. Le mastering, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est sur une étiquette romaine qui est VDM, du VDM Group à Rome. Donc, on est quand même passé en analogique pour le mastering vers des tapes pour avoir un peu la chaleur du ruban et un peu la distorsion analogique. Et on a recapturé ça dans le mastering. Tu as utilisé le NADAC de merging pour faire la conversion numérique à analogique vers le ruban pendant le mastering. Mais le NADAC, c'est aussi un streamer. C'est un produit qui était plus destiné pour le marché hi-fi, je pensais. Oui, exactement. Le NADAC est un produit pour le milieu audiophile. Donc, on s'en est servi dans l'album, entre autres durant le mixage parce qu'il y a une bonne sortie headphones. Ensuite, on s'en est servi aussi au mastering, comme j'expliquais tout à l'heure. Si on passe vers des bandes analogiques, il faut envoyer du son qui convertit à ce moment-là du digital à l'analogue. Donc, on a pris à ce moment-là les sorties du NADAC pour aller vers le ruban. Après ça, on a recapturé avec une autre interface de merging, le Horus et le Happy. On a fait plus qu'un mastering. Parce que de nos jours, la réalité, c'est qu'il y a tellement le loudness est différent. Pour le streaming, c'est pas la même chose que pour un CD. Que les YouTubes et les Spotify et tout ça, c'est même pas les mêmes niveaux de loudness et tout ça. Donc, il faut pas nécessairement faire plusieurs masterings, mais du coup, on en a fait quelques-uns pour aller toucher les normes de chacune de ces plateformes. Tu mentionnes VDM, ce qui est la compagnie de disques, mais ça fait drôle de parler de compagnie de disques parce que est-ce que le support physique existe encore ou on parle seulement de téléchargement pour la distribution? Le support physique existe encore. On avait fait le CD même pour cet album-là, mais on voulait faire le vinyle, parce que le vinyle, évidemment, il a repris beaucoup. On voulait faire le vinyle, absolument. Ce qui est bien, c'est que l'album, il est distribué sur Native DSD. Donc, si on le veut en DXD, en DSD, l'album est disponible dans ces formats-là. Non, c'est ça, on parle du band, mais c'est pas un projet solo. T'as des copains avec toi là-dedans. On a tous travaillé fort, chacun dans des rôles différents. Donc, avec Christophe Grand et Christian Fonlala, on a tout fait l'album à trois. On a fait une pré-production, on a fait après ça la production, la deuxième production après des arrangements, des changements d'arrangement. On a fait des écoutes après. Christian faisait plutôt les claviers. Christophe faisait aussi les percussions. Moi, je fais les vocales, les guitares. Et c'est sûr que moi, je m'en prends un peu plus sur les épaules parce que je suis l'opérateur du... Est-ce que vous continuez à collaborer depuis la sortie du troisième disque? Est-ce qu'il y a d'autres de projets en route? On change de batteur parce qu'avec après 10 années, Christophe voulait partir sur une autre aventure. Là, on a trouvé un autre batteur et là, on travaille des nouveaux morceaux et on n'a jamais arrêté de travailler. On a déjà beaucoup de nouveaux morceaux pour faire éventuellement un nouvel album. Puis en parallèle, moi, je suis trop maniaque de la musique, donc
je me suis fait un album solo, là. Il y a eu 2 vidéos qui sont sorties pour deux chansons du troisième album. Le premier, je pense, qui est sorti, c'est Let's Dream Tonight. Le vidéo est disponible sur YouTube. Alors, ceux qui sont curieux d'entendre Sonic Raid et d'entendre les influences, c'est une très bonne introduction. Moi, j'ai beaucoup aimé les mélodies, le son des guitares, les harmonies vocales. Ça m'a beaucoup rappelé la pop britannique des années 80, un petit côté de Cure dans le bounce de la bass. On était à New York pour l'AES. J'ai mon collègue qui est plutôt bon avec les caméras, donc j'avais ce script de scénario dans la tête, donc on est parti filmer. Et j'ai aussi fait un deuxième tournage à New York avec un caméraman que j'ai rencontré à New York. On est parti une soirée, puis on a fait du taxi. De nos jours, ce qui est facile, c'est que c'est bien avec le playback, avec des téléphones et tout, on peut cacher l'oreille avec un petit écouteur, on peut faire chanter dessus le playback. On a fait une deuxième partie du tournage à Genève avec des projections et avec des images par-dessus. Parce que mes deux collègues n'étaient pas à New York avec moi. Donc, moi, je suis plus le personnage à New York, mais avec l'intégration qu'on a faite avec eux, c'est comme si eux sont poussés à New York dans le vidéo. Donc, j'aime beaucoup le rythme que ça donne dans la clip. Mais personnellement, j'aime beaucoup voir New York la nuit. Let's Dream Tonight, ça pouvait pas être le jour. On rêve la nuit, donc voilà. Je vais te souhaiter plein de succès encore plein de beaux projets musicaux et professionnels aussi. Les choses sur lesquelles tu travailles sont vraiment intéressantes. J'invite les gens à aller voir les vidéos, d'écouter Sonic Raid. C'est vraiment du beau travail. C'est musicalement intéressant, techniquement impeccable. Et aussi, pour ceux qui s'intéressent à la technologie, allez sur le site de Merging. Il y a plein de beaux produits, plein de beaux concepts. Merci beaucoup, merci Ricardo. Beaucoup. Merci à tout le monde. Et, en espérant se croiser une fois au Québec, à Montréal ou ailleurs. Ou à New York. Ou à New York, dans une convention ou dans la rue. Au revoir, merci. Salut, Ricardo.